Vendredi 12 mai de l'an 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce journal, cérémonie de clôture du colloque scientifique international à l'université de Kara. Les images dans un instant. À suivre également dans cette édition, visite à la présidence de l'université de Kara d'une délégation de l'agence universitaire de la francophonie AUF. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Eh bien, c'est fini pour ces 3 jours de rencontres, de réflexion et de partage à l'université de Kara. En effet, le colloque scientifique international démarré le 4 mai passé s'est achevé. Toutes les images avec Hugues Koba et Fortuné Kouyao. Démarré le 4 mai 2023, le colloque sur la religion et le développement en Afrique a connu son épilogue le 6 mai dernier. Au menu de cette journée de clôture, un panel autour du thème « Religion, aujourd'hui, quelle contribution au développement en Afrique ?» Sous la modération du Dr Palakie Mouzou, directeur de la communication et des relations publiques à l'université de Kara, le panel a réuni différents responsables religieux qui se sont prononcés sur la question. Et pour moi, une occasion d'action de grâce parce que je suis religieux et j'estime que les décideurs et les organisateurs qui ont retenu et le thème et les intervenants ont certainement eu une inspiration. Quand on reste en religion, on dira une inspiration divine, mais en dehors de ça, on dira simplement une inspiration de qualité indéniable. C'est à la suite de ce panel, riche en débats, que la cérémonie de clôture de ce colloque s'est déroulée en présence du professeur Komla Sanda, président de l'université. Des conférences plénières aux communications dans les ateliers, les travaux de cette cérémonie se sont bien déroulés. L'activité qui permet donc de véritablement interagir avec le grand public et de communiquer les résultats non seulement des ateliers, des réflexions, mais aussi les points de vue des différentes communautés religieuses, des tenants et des garants donc des différentes communautés religieuses. Au total, 174 communications se sont tenues en présentiel et en distanciel avec des participants issus de divers pays. Le croyant africain a du mal à entreprendre parce qu'il a peur, puisque ces derniers se lèvent pour dire « Ah, fais attention, tu veux entreprendre un projet, fais attention. Ton papa est sorcier, ta maman fait ça, ça paralyse vraiment les initiatives créatrices personnelles comme communautaires. » Au niveau de la région locale, les gens ont essayé de montrer l'importance de la religion dans le développement de nos sociétés africaines. Et aussi les côtés un peu sombres de la religion qui impactent négativement sur le développement du pays, des pays africains et du Togo en particulier. Ce colloque a ainsi pris fin avec une note de satisfaction tant pour les organisateurs que pour les participants. Le personnel de la direction de la communication et des relations publiques de l'université de Kara bénéficie d'un renforcement de capacité. Ceci dans la dynamique de mise à niveau de leurs compétences en matière d'art graphique. Persigné Lossé et Fortuné Kouyao. L'attention et la concentration étaient à leur paroxysme cette semaine à la DCRP. En effet, le personnel de la direction de la communication et des relations publiques a bénéficié du 8 au 11 mai passé d'un renforcement de capacité. Il était question d'une mise à niveau des compétences en infographie et en montage vidéo. La direction de la communication et des relations publiques a 4 missions principales. Et parmi ces missions figure en bonne place la diffusion de l'information à l'endroit de la communauté universitaire, mais aussi à l'endroit du public. Et donc, pour diffuser cette information, il y a lieu donc de procéder à son recueil et à son traitement. Et quelquefois, le traitement va exiger aussi que l'on maîtrise la conception des visuels. Depuis le lundi, nous avons débuté cet atelier. Nous avons commencé avec le logiciel Illustrator. Et nous avons parcouru un peu l'espace de travail et les outils, à quoi ça va servir. Et puis nous avons fait aussi des exercices pratiques pour pouvoir amener tout le monde à pouvoir savoir comment utiliser le logiciel en fait, parcourir et maîtriser au moins quelques outils pour pouvoir réaliser après des outils de communication, images, bâches, les flyers et un peu tout ça. Il faut dire que pour apprécier, ça va. Ça va, je pense que chacun est capable de bien s'en sortir avec le logiciel,
puisqu'ils maîtrisent maintenant les interfaces, les outils et tout ça. Il faut dire que ça va. Ça va, pour moi, c'est réussi en tout cas. 10 au total, les participants ont parcouru les différentes fonctionnalités des logiciels, notamment Illustrator et Premiere Pro. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e jour. Donc, à cette formation, grâce à cette formation, je peux faire les graphiques, les flyers, les banderoles et autre chose, les cartes de visite. Nous avons bénéficié d'un renforcement de capacité dans l'utilisation des outils de conception numérique, à savoir Illustrator et Premiere Pro. Ces outils numériques, comme vous le savez, nous permettent de concevoir des visuels et de faire également des montages. Et il se fait que dans le monde du numérique, les choses évoluent. Et pour cela, il fallait que nous puissions aussi nous mettre à niveau. Et c'est pour cela que cette formation a été organisée. Notons que cette formation s'inscrit dans le cadre de la politique qualité de l'Université de Kara qui prône le renforcement des capacités du personnel administratif, technique et de service. Le professeur Komla Sanda a reçu à son cabinet une délégation de l'Agence universitaire de la francophonie. Pourquoi cette visite? Élément de réponse dans ce reportage signé Pertigne Lossé et Modeste Dawat. Sur ces images, une délégation de l'Agence universitaire de la francophonie AUF reçue le 8 mai dernier par le président de l'Université de Kara, professeur Komla Sanda, à son cabinet. Une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre du suivi et évaluation des projets, valorisation des résultats de recherche innovation au Togo Fort Varito et celui du Centre d'accompagnement des résultats de la recherche innovation dans le domaine des sciences et technologies Kavris Togo, porté par l'Université de Kara. Mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, mais en même temps de responsabilité. Il ne s'agit pas d'avoir un projet, il ne s'agit pas de décrocher un projet. Encore faut-il réussir sa mise en œuvre. Et afin que les résultats escomptés soient atteints, ce qui crée un cercle vertueux pour que le bailleur puisse, sur la base de ces résultats, éventuellement obtenir de nouveaux projets. En effet, cette visite fait suite à l'inauguration des locaux et au lancement officiel des activités du Centre Kavris au campus sud le 5 mai dernier. C'était ainsi l'occasion pour la délégation de témoigner d'une part de sa gratitude et de sa reconnaissance au président de l'université et d'autre part de lui faire le compte-rendu de leur mission sur les projets Kavris et Fort Varito au sein de son institution. Nous avions bénéficié de 4 projets tiers, dont le projet UV2A, piloté par l'ITRA, l'autre PPP-VRI, piloté par l'Université de Lomé, et 2 autres dont bénéficie l'Université de Kara, à savoir Fort Varito et Kavris. Et donc, la mission a consisté en première étape à la cérémonie d'inauguration du Centre d'accompagnement à la valorisation des innovations, des résultats de recherche et innovation dans le domaine des sciences et technologies. Il est tout de même opportun de rappeler que les projets Fort Varito et Kavris sont des composantes du projet Variwa financé par l'AUF. Pour finir cette édition, une cérémonie de dédicace du roman de Kag Sanoussi a réuni l'ensemble de la communauté universitaire au campus sud le mardi 9 mai passé. Les temps forts de cette cérémonie avec Françoise Barota et Pacha Lendalo. Agama, l'art de gouverner. C'est le titre du nouvel ouvrage de l'écrivain togolais Kag Sanoussi. Il a procédé à sa dédicace le 9 mai dernier dans la salle KEAG 501 au campus sud de l'université de Kara. Cette cérémonie dédicace a été présidée par Dr Palakie Mouzou, directeur de la communication et des relations publiques, représentant le président de l'université. Enseignants, chercheurs, étudiants ont également honoré de leur présence la sortie de ce nouveau bébé dans le monde littéraire. Nous avons choisi de venir à Kara parce que dans notre stratégie et par rapport à l'objet de notre ouvrage, nous avons pensé qu'il faut que la jeunesse togolaise et africaine dans sa généralité soit instruite à l'art agamatique. Et donc voilà pourquoi nous avons commencé par l'université de Lomé et c'est naturellement que nous sommes aujourd'hui à Kara pour partager avec les étudiants parce que, comme on dit souvent, la jeunesse est l'avenir d'un pays, mais nous disons que la jeunesse n'est pas l'avenir d'un pays, la jeunesse est le présent et l'avenir d'un pays.
Entre les lignes de cette œuvre de 170 pages, l'auteur présente l'outil de gouvernance Agama. À la suite de la présentation de l'œuvre, une séance questions-réponses a permis au public de mieux comprendre la teneur du document. Nous avons appris beaucoup de choses par rapport au concept d'Agamaté et ça nous permettra donc d'avoir une autre vision de nos relations avec autrui, puisque c'est un ouvrage qui appelle à une certaine sagesse du caméléon qui demande à s'acclimater à notre environnement de façon intelligente. Ce n'est pas seulement l'entreprise que nous devons chercher à gouverner, mais ça commence en nous-mêmes d'abord. Et j'ai appris qu'à Gama, on peut s'agamater, on peut s'adapter en toute situation. Précisons que par la même occasion, l'auteur a fait un don de 15 livres à l'institution, ce qui permettra d'étoffer le stock livresse de la bibliothèque universitaire au grand bonheur des lecteurs. C'est tout pour cette semaine avec cette pensée de Jean Domerson. Je cite, « S'il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Fin de citation. Eh bien, c'est tout pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Agréable week-end. Bonsoir.